Gloire à vous, nous nous retrouvons pour ce quatrième tutoriel sur TopSolid et ses bases. Et aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais profiter de cette vidéo sur YouTube pour vous remercier du démarrage que peut faire BitVideo. En effet, depuis son lancement en octobre, en 4 mois à peine, on a fait quasiment l'objectif de l'année 2023. Donc du coup, autant vous dire qu'on va mettre les bouchées doubles pour faire en sorte que ça continue et qu'on puisse sortir des composants chaque mois dans les meilleures conditions et qu'on puisse vous proposer le meilleur de BitVideo pour la suite de l'aventure, que ce soit pour ceux qui les achètent au coup par coup sur le site internet ou pour tous ceux qui nous contactent et qui continuent à nous contacter pour avoir l'ensemble de la bibliothèque en une seule fois avec sa maintenance et les offres de parrainage qui vont avec. En tout cas, merci beaucoup et maintenant, place au tutoriel. Donc aujourd'hui, cas un peu particulier, on a vu plein de choses et comme toute chose, eh ben, on apprend en pratiquant. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit exercice tout simple, tout gentil, mais qui va nous faire un peu manipuler tout ce qu'on a vu jusque-là. L'idée pour moi, ça va être de vous proposer un point top de départ que vous pourrez télécharger directement dans la description juste en dessous. Comme ça, on part bien avec la même base, on est sûr qu'il n'y a pas de souci de tracé ou quoi que ce soit, on n'a plus que le travail à réaliser. Et le but pour vous, ce sera d'arriver au même résultat que moi à la fin, sachant que de toute façon, je vous fournirai le fichier final pour pouvoir éventuellement corriger, rechercher et voir comment c'est fait. Du coup, le résultat au début de la vidéo en présentation pour vous montrer ce sur quoi on va travailler, ce qu'on va chercher à obtenir, et ensuite, on va tout simplement le réaliser, mais ensemble. Bon bah, il n'y a plus qu'à, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? La première chose, je vais déjà masquer l'implantation que je vous avais mis au niveau 0 pour ne garder plus que des blocs. Ensuite, je me positionne au niveau 2 grâce au clic roulette pour démarrer le premier meuble. Je vais démarrer par celui de gauche. Et ensuite, je vais prendre une couleur, ici mon magnifique rose, pour dessiner le premier meuble et pouvoir l'identifier rapidement. Donc tout d'abord, on va créer un paramètre d'épaisseur, au cas où, que je prévois des petites blagues de modification maintenant, que je vais appeler, comme toujours, épaisseur panneau. On prend toujours bien le temps d'écrire correctement ces désignations de paramètres pour bien savoir de quoi on parle. Et ensuite, ce que j'étais parti pour faire, à savoir le bloc contraint, et immédiatement je remplace ce 19 par un EP. Je pars en automatique, désormais vous connaissez la fonction. Et on est parti, un meuble montant filant, hop, on y va. Oups là, vous voyez, attention à vos sélections de face, attendez bien que ce soit les bonnes, n'allez pas trop vite comme moi. Donc toujours travaillez bien vos meubles en dimension hors tout, sinon vous verrez que c'est très vite fâcheux à calculer, c'est pas que ça se fait pas, mais c'est tout de suite plus compliqué. Donc tant qu'à faire, autant se faciliter la tâche. Bon, de toute façon avec la fonction automatique, on est d'accord, le plus compliqué concrètement, c'est encore de sélectionner la bonne face. Alors tous les dossiers, c'est des dossiers intérieurs, hop, donc, du coup, on va pas se fouler la vie, on va tout simplement venir prendre les éléments sur chacune des faces et le positionner au fond. Ensuite, on avait deux rayons à l'intérieur. Hop, on recommence sélection ici, à la, depuis l'avant jusqu'au fond. Et on va utiliser la petite fonction distribuer pour nous répartir ça bien tranquillement à l'intérieur. On en veut deux. Et on fait OK. Donc pour celui-là, c'est réglé. Je vais me mettre maintenant au niveau 3. Hop, coup de roulette. Je vais changer de couleur pour encore une fois identifier les choses plus rapidement. Et cette fois, ce sera parti pour un gris foncé. Alors, le deuxième meuble, toujours en montant filant, jusque-là, pas de grande surprise. Toujours le EP, à noter que, attention, si vous avez par mégarde quitté la fonction, que vous la relancez, donc ça n'a pas de problème. Par contre, TopSolid vous remet 19 mm par défaut. Veillez bien, lorsque vous quittez la fonction,
à remettre EP en épaisseur, de manière à bien garder le paramètre utile, et que derrière, quand on va changer l'épaisseur, tout va bouger en une seule fois. Hop, je suis reparti pour mon second meuble, toujours en automatique, toujours à l'intérieur. Hop là. De la même manière, hein, je place mes pièces. Le but du jeu pour moi, c'est encore une fois vraiment de cliquer sur les bonnes faces, hein. Aujourd'hui, le jeu sur Top Solid, ça va surtout consister à ça, savoir ce qu'on fait et où je me place pour que vous sachiez où vous placer. Ça devrait aller assez vite. Hop, oui, j'ai pas quitté la fonction automatique, j'ai été trop vite. Je continue, ok, et cette fois, je vais pouvoir tracer plan par plan pour faire mon intérieur de meuble. Hop, on va bien être à l'intérieur du meuble. Je fais OK. Ensuite, on a une séparation verticale à réaliser. Inverser la direction, on va partir depuis l'avant vers l'arrière. Notez que l'inverse n'aurait strictement rien changé. Pour être sûr de la centrer, je ne vais pas mettre de pote. Je vais encore utiliser la fonction distribuer qui est ici. Et je vais lui dire que je vais de cette face-là à cette face-ci. Et que cette fois, je n'en veux qu'un. Et voilà pour notre séparation. Le jeu de rayon, on va recomposer de la même manière de chaque côté. De cette face jusqu'à celle d'en face, encore une fois, depuis l'avant jusqu'à l'arrière. On fait une fonction distribuée qui va du bas vers le haut. On en veut 1, 2, 3, il y en avait 4 de ce côté-ci. Ok, hop là, d'ailleurs, mea culpa, petite erreur, je crois que mon panneau en bas n'est pas bien placé. Et quand je dis pas cliquer trop vite, hop là, on fait ok, on remonte bien à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Du coup, attention, on fait bien attention quand je relance ma fonction de bloc contraint tout de suite, je vire le 19, je remets le EP pour pas me faire avoir. Parce que ça, je vous jure, c'est frustrant quand vous êtes sûr d'avoir mis votre paramètre d'épaisseur, que tout doit bouger, et que quand ça ne le fait pas, c'est enquiquinant. Hop là, et cette fois, et il y en a 6 de ce côté-ci, on fait OK. Je vous propose de passer au niveau 4 pour la réalisation du troisième meuble et de changer de couleur. Mettons au hasard du vert. Sur celui-ci, de 3 éléments un peu biscornus, mais concrètement rien de folichon non plus. Encore une fois, on sélectionne bien ses faces pour les bons éléments. Hop là. On se met bien à l'intérieur du meuble, il n'y a pas de problème. Hop, encore une fois, hein, la bonne face au bon endroit. C'est le seul jeu sur Top Solid en bloc contraint. Hop là, partie basse cette fois. J'oublie pas de la remonter à l'intérieur, je place ma face. Hop là. Toujours le dossier pris entre les 4 faces. Toujours bien placé à l'intérieur. Voilà. Hop là. Ensuite, une première séparation devant en arrière qui se trouve à une cote de 250 du bas. Voilà. Ensuite, exactement la même à partir du haut cette fois. Donc attention, je me positionne bien là pour avoir 250 entre les deux et non pas 250 moins mon épaisseur de panneau. Voilà. Et enfin, dernier morceau de la face avant vers l'arrière, inverser la direction de là à de là. Et celle-ci est calée de la même manière à 250 ici. Et on va logiquement avoir la même chose de l'autre côté. Donc voilà qui en termine pour les éléments mobiliers, on va dire.
Si je me remets dans l'implantation et que j'enlève les blocs de départ, voilà ce avec quoi je me retrouve. Alors là-dessus, qu'est-ce qui va nous manquer? Donc toujours nos deux fileurs, la plainte, et puis notre dessus avec les différents éléments. Pour ça, hop, je me suis mis donc niveau 5. Niveau 5, je vais tracer mes fileurs et ma plainte, qu'on va faire très royalement en bleu. On vérifie vite fait nos dimensions quand même, hein, qu'on n'aille pas sortir des choses plus grandes qu'un panneau. Hop, entre ce plan-là et de l'autre côté, ce plan-ci, on a 2500, les panneaux font 2800, on n'a aucun problème là-dessus, on peut faire en une seule fois. Bloc contraint, on est parti. Personnellement, pour travailler plus tranquillement, je vais travailler par rapport à mes blocs. Comme ça, en positionnant ma plainte par rapport au bloc de construction de départ et non par rapport au meuble qui est tracé à l'intérieur, comme ça, en travaillant de cette manière, je vais protéger en fait ma conception, plutôt ma fabrication, j'en suis pas encore là, je fais un peu vite en besogne. Mais l'idée, ça va être que du coup, si mes meubles changent, finalement, je vais pas vraiment avoir de problématique pour la simple et bonne raison que peu importe, c'est sur les blocs de départ que je me serai accroché. Et de ce fait, si demain mon client me change totalement, par exemple, la conception intérieure de ce meuble, ou même l'enlève, là en fait, du coup, ma plainte, elle sera pas impactée par ça, parce que sa réservation est faite par l'implantation et les blocs qui sont déjà présents. Donc si je me retrouve au-dessus avec ces deux blocs fusionnés et un meuble de même hauteur, et je dois supprimer toutes les pièces, zéro impact pour moi. Et pas parce que j'ai fait un modèle de fou, et non pas parce que j'ai utilisé des composants spécifiquement créés, comme on peut faire sur les vidéos, non, non, non. Là, on parle juste de conception de base. C'est-à-dire que quand j'ai créé mon environnement top solide, et que j'ai créé mon implantation, bah, juste quand j'ai dessiné mes pièces, en fait, bah, je me suis posé la question de comment est-ce que je peux dessiner simplement, sans trop me contraindre, et en limitant l'impact de ce que je trace. Bon, bah, on peut difficilement faire plus simple, vous reconnaîtrez. Je poursuis donc, j'avais dit des petits fileurs de 50, hop, qui vont venir de là à de là, encore une fois, pour citer quelqu'un. Hop, on va venir alignement ici. Moi, personnellement, je les trace toujours en L, comme ça on peut les fixer l'intérieur, on n'a pas trop de problème, et ça fait toujours plaisir. Donc là, j'utilise, alors une fois, au lieu d'utiliser la face arrière, d'accord, c'est beaucoup trop loin, il est limité, je vais tout simplement switcher sur le mode longueur, et je vais lui indiquer une dimension, mettons de, je sais pas, 60 mm, ce sera bien largement assez. Et je vais lui indiquer que ça vient contre cette face-ci. Et voilà pour mon fileur gauche. Je vais répéter exactement la même opération de l'autre côté. Donc on notera qu'évidemment les immeubles sont de différentes hauteurs exprès pour qu'il n'y ait pas de petits malins qui me fassent de fonctions répétées en pensant pouvoir tricher. C'est pas le but ici. On a déjà assez fait avec la fonction distribuée. Et donc je repars. Donc là, entre celui-ci et celui-là, je m'aligne, et pareil, de la même manière, je reprends ma cote sur le fileur. Du coup, je prends ma cote au-dessus du fileur, jusque là-dessous. De la même manière, je me repositionne, hop, inverser les directions, je me prends à partir d'ici, longueur 60, je me pose contre cette face, deuxième fileur, check. Vous noterez d'ailleurs que je crois bien que j'ai fait la boulette, voilà, sur épaisseur, j'avais quitté la fonction bloc contraint, je ne l'ai pas remise. Je vais donc pouvoir remettre mes petits EP un peu partout. Heureusement que j'ai pas fait la boulette dans les meubles, sinon je vous explique même pas le temps de venir remettre tout ça. Il va rester le petit support ici. Voilà. Et hop là, tout notre petit monde a du EP, c'est parfait ça. Donc, si je recache mes blocs et que je remets mes meubles, on commence d'avoir quelque chose qui est pas mal du tout. Il ne manque plus que la finition au-dessus, le plateau avec ses coupes. Donc pour ça, encore une fois, un nouveau niveau et une nouvelle couleur. Et je vous propose de prendre au hasard du blanc. Donc là, je vais créer un nouveau paramètre, hop, de longueur également,
que je vais appeler EPDT pour épaisseur plan de travail, égale cette fois à 38, que je prends le temps de nommer toujours correctement, pour qu'on sache toujours ce que c'est. Hop là. Je vais bien vérifier que dans les paramètres, j'ai bien les deux, il n'y a pas de souci. On est parti. Épaisseur bloc contraint, je vire le 19, je remplace par le EPDT. Et encore une fois, même travail que tout à l'heure, je raffiche mes blocs et je vais travailler au maximum sur l'implantation et les blocs pour éviter tout problème de face. Alors, hop, ici et là, je clique au fond. Cette fois, donc, je quitte le mode longueur. Je vais bien me mettre par rapport à ici, et on a vu qu'on avait un léger débord, que je vais venir réappliquer tout de suite une fois que je l'aurai créé. Donc là, je me suis mis sur la face ici, j'ai pas pensé à mettre le jeu tout de suite, donc ça c'est pas tellement un souci. Coupe les plates, je viens dessus, et pour mon jeu, on va faire un débord de moins 25. Et le voilà maintenant qui dépasse. Du coup, je relance ma fonction bloc contraint, et attention quand on la quitte, on se fait pas rouler, il remet la valeur 38 et non pas le PDT. Et on est reparti. Donc cette fois, je vais venir de là jusque là. Et derrière, en avant, je vais prendre cette fois comme référence directement la face avant du plan, comme ça au moins je suis sûr d'être bon. Je vais faire la même chose de l'autre côté, de là à là, j'inverse bien ma direction, je pars de là, et je fais toujours référence au même plan, comme ça j'ai pas de problème. Ok, on va faire la partie du dessus, qui vient prendre de l'extérieur à ici, puis d'arrière jusqu'au champ avant, positionné ici, à l'extérieur évidemment cette fois-ci. Et enfin, la dernière partie, où je vais pouvoir venir du mur jusqu'à cet élément-ci, puis du fond jusqu'au champ avant, positionné ici au-dessus. Une fois qu'on en est là, bon bah c'est presque gagné, il ne reste plus que l'outil coupe à onglet à utiliser. Et là-dessus, TopSolid va largement faire le travail. Définir, coupe à onglet. Alors entre celui-ci et celui-ci, comme ça. Celui-ci et celui-ci, comme ci. Comme ça. Et comme ci. On commence à avoir quelque chose de vraiment pas mal. Si je me remets en vue de face, et que cette fois je cache mon bloc et que j'affiche mes différents éléments, je me retrouve bien avec ce qu'on m'avait demandé. Donc évidemment, on ne va pas s'arrêter là, la dernière vidéo portait sur la définition de pièces, et ben c'est parti. Hop, je vous propose de passer sur les éléments. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on va faire ensemble le premier, les autres vous ne m'en voudrez pas, je vais faire l'impasse dans la vidéo, sinon ça va juste être long et barbant. Du coup, pour rappel, bois, définir pièce, je prends la première pièce. Je vous rappelle que la dernière fois, vous avez peut-être pu enregistrer les différents éléments dans outils, options, nomenclature, pour pouvoir avoir des éléments prédéfinis pour vos désignations. Si vous l'avez fait, je vous conseille tout simplement de l'utiliser. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien, je vous conseille de le faire et d'aller en même temps jeter un œil à cette avant-dernière vidéo, afin de vous permettre de gagner un peu de temps, et non pas comme je suis en train de le montrer là, de devoir tout refaire à chaque fois. Voilà qui est fait pour le premier meuble. Maintenant, l'élément intéressant que je veux vous montrer, ça va être vis-à-vis des autres meubles qui sont dans le même 3D. Moi, ce que je vais vouloir, c'est pouvoir identifier aussi bien rapidement mon meuble que je peux le faire avec les niveaux. Pour ça, on va utiliser un élément qui s'appelle les ensembles, et même plus spécifiquement les sous-ensembles en place. Et ça va me permettre, ici je vais l'appeler par exemple en désignation meuble 1, ça va me permettre de gérer des éléments au sein de l'ensemble. Donc j'ai l'ensemble général 3D, où viennent apparaître donc les pièces définies, ça n'a pas de problème. Et je vais créer un sous-ensemble dans lequel je vais pouvoir soit glisser un à un les éléments, soit plusieurs d'un coup en les sélectionnant et en faisant placer dans un autre ensemble, en sélectionnant mon sous-ensemble en place. Cet ensemble meuble 1, du coup, il contient désormais tous les éléments de mon meuble 1. Si vous comprenez vite ce qui va se passer, là, je vais faire en fait très exactement la même chose pour le reste. Donc, hop là, mon
M2, meuble 2, je vais faire le M3, très originalement, meuble 3, et je vais utiliser le M4 pour hop, finition, meuble dans lequel je viendrai ranger tous mes autres éléments. Oh, tiens d'ailleurs, je vois que je n'ai pas mis de M1 sur le premier, si jamais ça vous arrive. Et donc comme moi, vous n'avez mis qu'une désignation et vous n'avez pas oublié vous avez oublié de compléter. Pas de souci, édition nommée, et vous rappelez le arrobase qui est présent juste ici. Ici, arrobase 1053, et hop, nom, M1. Vous savez d'ailleurs que si vous voulez modifier un de ces noms, mettons que M4, pour que ça corresponde, je vais l'appeler F. Même chose, édition nommée, son petit nom, maintenant c'est M4, et je vais pouvoir le changer en par exemple FM pour correspondre à finition meuble. Pour le deuxième meuble, je vous rappelle que pour le définir pièce, chose intéressante, on peut éventuellement faire de la sélection, c'est-à-dire utiliser ceci et comme ça, et il va d'abord nous montrer la pièce, vous vous rappelez, puis ensuite nous proposer de la définir. Voilà, ensuite le côté droit, donc à chaque fois, hein, il nous le montre, à nous d'enchaîner ensuite ce qui va bien, pour qu'on ait quelque chose de cohérent et qui ne pose absolument aucun souci. Nous revoilà donc avec notre implantation complète et tous nos éléments correctement définis, correctement renseignés à travers nos différents ensembles, et donc parfaitement rangés, aussi bien dans l'ensemble qu'à travers nos niveaux. Jusque-là, ça c'est déjà bien chouette. Maintenant, petite étape de plus et bonus, on va affecter les matières. Alors, on va voir un peu pourquoi est-ce qu'on s'est cassé la tête à faire tout ça, pourquoi on les a aussi ignorés tout simplement jusque-là. Nouvelle fonction, bois, configurateur de matière. Donc, vous avez la version brutasse qui consiste à prendre l'ensemble principal, et donc là, vous avez toutes les pièces brutes de pommes qui sont à l'intérieur. Ou alors, tout simplement par meuble, vous allez peut-être avoir des spécificités ou des changements différents à faire. Mettons que, je ne sais pas, le meuble rose soit d'une couleur différente du gris et puis différente du vert, je vais pouvoir trier éventuellement par sous-ensemble. Par exemple, je ne peux choisir de traiter d'abord que les finitions. Et du coup, vu que j'ai parfaitement rangé mon 3D, que j'ai parfaitement organisé ici, du coup, ma sélection, elle est intuitive. J'ai pas eu à chercher les pièces dans le total, non, tout était directement rangé. Par défaut, la matière de création qui est utilisée dans TopSolid était l'acier, j'aurais pu la changer au départ, je ne l'ai pas fait. Je vais donc pouvoir sélectionner, soit en faisant un clic droit, sélectionner pour modifier certaines pièces, les désélectionner de la même manière, hop, notez qu'en bas il vous affiche le menu sélectionné, ou utiliser ici des filtres proposés par TopSolid qui reprennent des éléments, des spécificités des pièces. Par exemple, la matière acier permet de sélectionner toutes les pièces parce que pour le moment elles sont dessinées en acier. Si je fais un choix sur les pièces en épaisseur 19 ou en épaisseur 38, je vais pouvoir sélectionner différents éléments en fonction de ce critère-là. Mettons qu'au hasard ce soit le cas. Je fais une sélection de tout ce qui est en épaisseur 38, et en matière, je vais utiliser une matière TopSolid de base, et on va venir mettre un coloration. Je fais bien attention, avant de faire OK, je fais d'abord appliquer matière, et ensuite je ferai OK. Pour le moment, je vais faire l'autre partie. Je viens sur mon 19, et bien dans ce cas, couleur noyée, ce sera peut-être pas le plus pertinent, mais peu importe, le principe est que vous, encore une fois, que vous manipuliez et que vous compreniez. Si je fais OK, aucune différence due au rendu. Il me semble qu'on en a déjà parlé, et si ce n'est pas le cas, je reboucle dessus. Vous avez ici, sur cette icône, les différents modes de rendu TopSolid. Celui par défaut est celui-ci, donc un ombré avec arête et le filaire. Et celui que je vous encourage à tester également, à travers tous les autres, mais ça je vous laisse gratter de votre côté, ça va être ces deux-là. Donc le premier, c'est le rendu réaliste tout court. Le deuxième, petite différence, vous voyez, on voit le repère apparaître, c'est que s'il y avait des cotes de présent, on les verrait aussi. Par exemple, si je remontre les esquisses avec les cotes, je les vois. Alors que si je passe dans le mode rendu tout court, je perds ces informations. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas là, vous voyez, elles sont toujours visibles, l'invisible égale vue est bien sûr vue, mais c'est vraiment le mode de rendu qui fait qu'elles ne s'affichent pas.
Hop là. Sur ce mode de rendu, donc j'ai mon chaîne en haut, mon noyer sur mes fileurs et mes plaintes, j'ai un sol qui est mis en béton, des murs couleur blanc. Eh bien, on va enchaîner et on va se faire des petits meubles, pourquoi pas en contreplaqué. Donc pour ça, je vais sélectionner non plus cette fois les meubles un à un, mais cette fois l'ensemble principal. Je vais sélectionner tout ce qui est en acier. Du coup, on peut constater qu'évidemment, il m'a sélectionné tous les meubles, puisque j'avais tout tracé avec la même matière, donc là, la modif va être extrêmement simple. Je n'ai plus qu'à aller dans le bois, chercher mon super contreplaqué, et faire appliquer matière. On fait OK, et on constate avec joie et bonheur que c'est la boulette. Comme quoi, hop, on est vraiment à l'abri de rien. On a oublié de définir une petite pièce. Je le sais parce qu'elle n'a pas été sélectionnée dans mon ensemble tout à l'heure. C'est-à-dire que pour lui, elle n'existait pas. Je vais la placer dans mon meuble 3, et cette fois, je vais pouvoir retourner avec mon configurateur de matière, la chercher simplement elle, puisque je sais qu'elle est là, et venir faire ma modif. Hop. Mais c'est mes remarques, concrètement, comme ça, au moins, ça arrive, et on se dit pas, bah tiens, voilà, sur les vidéos, c'est toujours nickel, évidemment, il n'y a jamais les mêmes problèmes que nous. Et bah là, vous voyez, grande surprise, on a exactement la même chose. Donc si maintenant on veut jouer à changer que certains éléments, on peut tout à fait également aller chercher dans la zone graphique. Mettons que voilà, cet ensemble de rayons, eh bien en fait, ils vont être finalement, je ne sais pas. Finalement, cet ensemble de rayons, bah, en fait, il se trouve qu'ils vont être en noyer. Tiens, allez hop. On a les moyens, on ne rigole pas. C'est l'avantage sur Dopside, ça coûte beaucoup moins cher à dessiner. Et du coup, on se retrouve avec des super rayons en noyer. Mettons que nos deux séparations, ici et là, soit en chaîne pour un magnifique effet esthétique. Je vais sélectionner par matière ou les prendre directement ici. Venir appliquer ma matière, chaîne, appliquer matière, et OK. D'ailleurs, petit rappel sur la définition de pièce. Vous pouvez tout à fait gérer l'essence de fil en inversant les axes. Bon, et bien voilà un joli travail de fait. Mine de rien, on a été relativement vite. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je trouve qu'on a quand même été relativement vite. Si en plus, vous aviez vos définitions de pièces préenregistrées, vous avez même gagné un peu de temps. La conception est propre et bien faite. Maintenant, bon, bah, il n'y en a plus qu'à vérifier, c'est est-ce que ça bouge finalement, puisque c'est un peu là que ça devient intéressant et que c'est dangereux. Du coup, bah, la première chose qu'on va tester, par exemple, on a mis un paramètre EP. Ah, bah, s'il vous plaît, oui, on teste. Je veux tout voir passer en 38. Hop, je viens passer mon épaisseur de 19 et je la passe à 38. Rien ne se casse, rien ne se superpose, tout reste bien à sa place. On a juste augmenté les épaisseurs. C'est une super nouvelle, ça. Voilà, tout va bien. Notre plan de travail, on va le passer en 50. Parfait. Maintenant, on va aller tricher un peu. On va carrément changer notre implantation. Hop. Nos meubles, ils vont plus faire 500, mais ils vont faire 452. Et puis, il se trouve que aussi, notre fileur, c'est pas de bol, on a plus 50. On a 60 ici. Et 60 là, du coup, ça resserre un peu tous les meubles, vu que les trois sont égaux. Ça, c'est vraiment pas de chance. Et il se trouve que rien n'est cassé, c'est parfait. Je remets mes épaisseurs en 19. Parfait, ça, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, enfin, tout le monde, quoi. Non, non, vraiment, on est pas mal du tout. Du coup, bah, j'espère que vous en êtes arrivé au même point, que vous avez bien retrouvé tous ces éléments, que vous avez bien tout ce qui va bien pour reconstituer ça, que vous n'avez pas trop peiné. Vraiment, l'utilisation du bloc contraint, vous voyez, on a assez répété la fonction, mais concrètement, si vous touchez Top Solid entre nos vidéos, vous vous rendez bien compte que c'est l'essentiel du travail. On va pas se mentir. Hors élément de bibliothèque, la fonction bloc contraint, je dis pas que c'est la plus utilisée, mais pas loin, on est d'accord.
Donc après, si vous voulez aller plus loin dans l'exercice pour aller jusqu'au bout, eh bien vous pouvez, déjà en attribuant les bonnes matières, en gérant correctement les sens de fil, chose que j'ai carrément ignorée, on voit que dans les rayons, ils ne sont pas forcément dans le sens attendu. Là, j'ai mis dans ce sens-là, le contreplaqué apparaît sur le format de texture top solide et n'a pas de sens de veinage. Attention, on ne considérera pas toujours que c'est le cas. Vous pouvez tout simplement rajouter les assemblages. Aujourd'hui, on est zéro assemblage. Peut-être que mettre nos fameux tourillons dont on a vu l'utilisation l'autre jour via les fonctions bois, autre procédé tourillonné, aller voir du côté excentrique, des vis, pour voir comment cela fonctionne. N'hésitez pas à toucher à tout ça. Pensez à ajouter vos jeux. Je vois les rayons, on les a tracés un peu à la va-vite dans cet exemple. On les a mis sans jeu. Bah oui, c'est des rayons amovibles. Si c'est sur taquet, peut-être que rajouter les perçages et rajouter tout simplement déjà du jeu, c'est déjà pas idiot et ça améliore encore vos conceptions. Alors d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur ce que je viens de dire, utilisez la fonction multi-perçage pour faire vos perçages ici. Donc on a une propagation double à faire, on va prendre comme phase de support cette ici, on va la répéter depuis le bas jusqu'en haut, et la deuxième propagation elle sera tout simplement de l'avant vers l'arrière sans grande surprise. Alors il va quand même falloir pour ça que vous ayez créé au moins un modèle de perçage, donc moi j'ai créé à minima le 5x12 qui va correspondre à mon perçage de taquet. La première propagation de haut en bas, on va venir faire un pas centré, on va faire un pas de 32 et je vais lui demander de se débrouiller, c'est-à-dire que tu optimises le nombre d'éléments, c'est ton problème. Et pour la seconde propagation, je vais lui dire de démarrer à 35 du bord avant, 35 de l'arrière, et de placer seulement 2 éléments pour avoir 2 perçages sur la profondeur. Lorsque j'ai fait ça, voilà ce que j'obtiens, et je ne vais plus avoir qu'à utiliser la fonction copier-propagation pour faire la même chose de l'autre côté. Allez, je le fais avec vous une dernière fois. Donc j'utilise copier-propagation. Ma phase de support, ça va être celle-ci. Je pars du bas vers le haut. Évidemment, il faut que je refasse dans le même sens, puisque je lui demande de copier la propagation, il va la répéter. Il faut que je donne les mêmes indications dans le même ordre. Et ben voilà, c'est reparti. Et voilà comment est-ce qu'on fait un multi-perçage de manière rapide et efficace quand on n'a pas encore les outils ni l'élément de bibliothèque. Et pour ma part, j'enregistre tout ça, je vous le fournis en modèle et avec sa correction, enfin en tout cas le résultat final à côté pour que vous puissiez l'ouvrir, le triturer, venir gratter. Il n'y a rien de bien particulier, bien magique, que des choses que nous avions déjà vues ensemble, que vous connaissez même sans doute déjà, et que je vous invite encore à tester et à éprouver pour vous entraîner. Et bien voilà qui en termine pour cet exercice un petit peu particulier, dans le sens où on n'a pas forcément été au bout des choses, mais vraiment l'idée c'était de manipuler ce qu'on avait déjà vu jusque-là à travers les 3 premiers épisodes, de gratter un peu plus sur le configurateur, de voir on fait des sous-ensembles, on fait pas juste des sous-ensembles bêtement dans la partie de l'arbre où on vient ranger les choses, non, ça va permettre par exemple de faciliter les sélections, on verra que ça va encore faciliter les choses pour la mise en plan plus tard sur le même critère, tout simplement le fait de trier et de s'organiser, et c'est comme beaucoup de choses. Oui, ça prend du temps de trier, oui, ça prend du temps de s'organiser, mais derrière, c'est pour y gagner. Sinon, je le ferai pas, croyez-moi. Du coup, dans le prochain épisode, je vais vous proposer à nouveau d'avancer, de découvrir de nouvelles choses sur TopSolid. Donc on va certainement commencer à avancer un peu sur les mises en plan. Donc on va faire une première mise en plan, voir comment ça fonctionne, voir comment ça se passe, voir comment on apporte les éléments, qu'est-ce qu'on peut toucher un peu facilement sur TopSolid, et les premiers paramétrages à faire rapidement autour de ça pour commencer à gagner du temps tout de suite sur une mise en plan. En attendant, j'espère que vous serez bien amusés avec cet exercice, et à la prochaine. Amusez-vous bien.